Voilà, bonjour messieurs, bonjour mesdames, c'est la culture dans la zone, ici sur Zonar Télévision et aujourd'hui nous sommes avec des grandes organisations qui reviennent sur une question très sensible et très importante, sachant que demain 28 mai c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle avec le thème qui est développé ensemble pour un monde adapté aux règles. Nous sommes là avec des amis qui viennent des UNFPA, Eli Tassegna qui est là et qui j'ai dit bonjour et bienvenue. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Eli Tassegna. Bonjour, monsieur Eli, docteur Eli Tassegna. Merci, c'est docteur Didier Bouingo. Merci. Ah, désolé, bien évidemment, c'est docteur Didier Bouingo. C'est parce que Eli Tassegna, il a toujours été là de temps en temps, c'est comme ça, donc voilà. Ça se comprend bien, ça va. Et puis lui n'est pas docteur, hein? Effectivement. Un grand activiste. Vraiment. Voilà, alors nous traitons aujourd'hui d'un sujet très capital, très important, l'hygiène menstruelle, étant donné que c'est demain 28 mai, c'est la journée internationale. Et vous avez choisi le thème qui a été bien évidemment choisi, ensemble pour un monde adapté aux règles. Avant de revenir sur cette question de la menstruation, revenons d'abord sur les organisations qui chapeautent cette grande activité, sachant que c'est très capital, surtout pour les jeunes demoiselles, pas seulement, parce qu'il y a aussi des dames très âgées, mais qui ne supportent pas aussi ces sujets et l'estime tabou. Alors, monsieur Eli Tassegna, on peut commencer par UNFPA. Je ne sais pas si c'est l'organisation qui chapeaute d'abord cette activité. Voilà, les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle, et l'Agence du système des Nations Unies qui a appuyé l'activité à tous les niveaux, donc financièrement, mais aussi logistiquement. Et au-delà de cette agence, il y a Il-Africa qui aussi prête aussi quelque chose en termes d'action pour que l'activité soit une bonne réussite, mais aussi la conception maintenant de l'activité a été faite par Afrian RDC, le réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement, mais aussi OPIL 8 et bien d'autres partenaires que je dois nécessairement citer, entre autres les Ailes du Cœur, Easy Way, Tous vers un Congo Nouveau, Amani Kwetu, YAR DRC, bon, et bien d'autres organisations, MSA, voilà, toutes ces structures membres d'Afrian aussi sont en train d'accompagner l'activité. Alors peut-être avant de connaître les raisons qui ont poussé UNFPA de s'impliquer dans cette activité de sensibilisation, je ne sais pas si c'est dans ses prérogatives en tant qu'une organisation humanitaire, UNFPA. Expliquez-nous d'abord les domaines d'intervention des UNFPA, comme ça vous nous direz après qu'est-ce qui a poussé à ce que vous participiez ou vous accompagniez cette activité. Voilà, de prime abord je dois signaler que Afrian, c'est une structure membre de la société civile congolaise, mais elle est appuyée par l'Agence du système des Nations Unies appelée UNFPA. Et en fait, partout où il y a UNFPA, il y a automatiquement Afrian. Que ce soit à Kinshasa, dans le bureau de Kin, il y a directement le bureau de Afrian RDC, à Goma Mememon, à Kalemi et à Lubumbashi. Alors, Afrian étant un réseau des organisations des jeunes et aussi des adolescents, nous avons conçu l'activité et UNFPA, qui a toujours accompagné la jeunesse, a jugé bon d'appuyer cette initiative en faveur bien évidemment de jeunes filles en âge de procréer. Alors on a vu que l'activité ne se limite pas qu'à ces deux organisations. Sur la fiche on peut voir il y a Il-Africa comme vous l'avez dit, mais il y a également une autre grande organisation qui intervient, qu'il s'agit de Hope-Heal Aid. Pourquoi aussi ça intervient? Est-ce que c'est justement pour aussi ajouter une certaine légitimité dans ce que vous faites ou une grandeur que UNFPA et Afrian n'avaient pas avant? Déjà la philosophie de UNFPA en tant qu'agence, c'est de fédérer les efforts des jeunes. Tout de même, Afrian, c'est la même philosophie qu'on utilise. Nous sommes un réseau, comme je l'ai dit, et en tant que réseau, on ne peut pas travailler seul. On a toujours cette intention de vouloir faire participer aussi les autres. Et heureusement que OPIL, avec qui on a toujours travaillé, pour rappel, on a fini une évaluation aussi encore avec OPIL 8 dans 4 zones de santé. C'était vraiment une belle aventure et on s'est dit on doit continuer ensemble. Et voilà, on a maintenant fait appel aussi aux autres organisations pour que la réussite de cette activité dépende aussi des efforts de tout un chacun. Pour dire que
il y a des gens qui disent d'ailleurs généralement qu'ensemble, on va loin, seul, on peut aller vite. Ouais, mais Et pas nous, loin. On pense qu'on va aller loin ensemble. Voilà, on reviendra vers vous, mais on prend d'abord le docteur Didier Aboingo, très charismatique. Bonjour encore Didier. Bonjour monsieur. Voilà, alors on a parlé vraiment des organisations qui chapeautent cette activité, mais il faudrait d'abord que les gens qui suivent l'émission, tous nos téléspectateurs de Zonar, comprennent déjà le contexte dans lequel vous avez organisé cette activité, sachant d'abord que demain, donc 28 mai alors, aujourd'hui ou demain ça dépend, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Effectivement. Pourquoi vous vous êtes impliqué dans cette question de la menstruation? Premièrement, vous l'avez bien annoncé, demain c'est la journée internationale de la célébration de l'hygiène menstruelle. Et deuxièmement, nous sommes sans ignorer la situation humanitaire qui sévit notre pays, Okay. et plus particulièrement ici à l'est de notre pays et dans notre province. Ensuite, donc, nous, avec tout ce qui a été comme afflux de déplacés de guerre, comme tous les défis de santé communautaire, nous avons aussi cette obligation de revenir sur beaucoup de sujets qui semblent être ignorés par notre communauté. À force d'être exposés à des calamités humanitaires de grande envergure, on oublie qu'il y a des sujets qui sont tellement capitales, notamment l'hygiène menstruelle. Wow. Et avec tout ce qui se passe avec l'accès limité aux soins, l'accès limité à une très bonne hygiène suite à des déplacements massifs de la population. Ainsi donc, en connivence avec nos partenaires, avec notamment UNFPA, Afrian, Hope Will Aid, nous sommes dit de mettre un peu plus d'attention, de donner ce qui est nécessaire comme information et ce qui un moyen efficace à cette population vulnérable, notamment les femmes et les jeunes femmes et les jeunes filles, à bien se protéger parce que leur avenir en dépend. Nous avions grandi dans cette sorte de victimisation, bien que c'est vrai que dans des situations compliquées, il y a ceux qui souffrent plus que d'autres, mais toutes les interventions, que ce soit avec les ONG, que ce soit avec des organisations locales, on a toujours tendance d'aller vers les déplacés, les victimes des guerres, et voilà. Vous également, vous n'avez pas été à côté de cela. Vous avez choisi faire les organisations prochaines à Kibumba et à Sake, sachant qu'ici à Goma aussi, il y a aussi certaines filles qui ont besoin d'être formées, d'être informées sur la menstruation. Mais pourquoi toujours cette catégorie de population? Est-ce que... En fait, premièrement, je ne dirais pas que nous avons, c'est vrai, avec ce qui se passe, comme je le disais, la situation humanitaire de notre contrée nous impose à aller vers les populations les plus vulnérables. Et en analysant les choses, et aussi avec l'évaluation que nous avions faite dernièrement, comme l'a annoncé mon collègue Eli, nous avons, parce que c'était une évaluation autour de 4 zones de santé, notamment la zone de santé de Goma, de Karisimbi, de Massissi et de Nyiragongo. Nous avons, dans le préliminaire de nos résultats, nous avons remarqué que c'est dans ces zones de santé, notamment quand nous parlons de Sake, on va directement à la zone de santé de Kiroche, et quand on parle de Kibumba, on va à la zone de santé de Nyiragongo. Et donc, via nos résultats, nous avons conclu, donc dans nos conclusions préliminaires, que les zones les plus vulnérables, les zones les plus exposées à une hygiène en général, à un état de santé beaucoup plus médiocre en termes d'information, en termes d'intra, en termes d'appui, ce sont ces zones-là. Ainsi donc, notre action s'est vue orientée vers ces zones les plus vulnérables. Parce que quand on prend Sake et Goma, en termes de vulnérabilité, et surtout en termes de ces jeunes qui viennent d'un état de déplacé et qui se retrouvent dans une zone où il n'y a pas de structure vraiment appropriée pour les accueillir, pour leur donner tout ce qui va avec leur confort menstruel. C'était notre cible
vraiment prioritaire parce que ça nous amène même à aller dans ce qu'on appelle une solidarité humanitaire, comme on le dit souvent dans notre langage, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura des prochaines étapes au-delà de Saké et Kibumba, comme c'est écrit partout, hein? Est-ce que vous reviendrez peut-être pour sensibiliser également ces jeunes demoiselles des universités? Parce que plus on ne maîtrise pas la menstruation, plus on s'expose. D'ailleurs, il y a des vérités qui circulent où certaines demoiselles qui ne sont pas vraiment informées, ils se confient beaucoup plus à leurs conjoints, à leurs copains, et qui en sortent malheureusement victimes en fin de compte et finissent par peut-être être enrossés, bien qu'on va revenir à la deuxième partie, mais on peut d'abord en parler, c'est pas? Ouais, en fait, il y a, quand on était en train de présenter les organisations partenaires, ici même en ville, il y a nos organisations partenaires qui ont des actions dans des universités, dans des écoles, qui ont des programmes bien spécifiques par rapport à cela. Notamment CEAR, DRC, qui a des programmes dans des universités et dans des écoles pour apporter ces informations capitales à ces jeunes étudiants. Mais aussi étudiants, que ce soit des jeunes élèves ou soit écoliers. Là, c'est encore un peu plus compliqué à l'école primaire. Mais il y a quand même ces organisations-là. Et il y a des programmes scolaires qui viennent avec ces contenus, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais ça n'empêche qu'après ces activités, nous étions en train de discuter, de voir comment est-ce que nous pouvons faire des conférences d'ici, par là, pour encore raviver la conscience de ces jeunes universitaires. Et je parle des jeunes universitaires surtout parce que c'est avec eux qu'on est en train de préparer au fait toutes les activités et les actions que nous allons mener dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup Monsieur Didier. On revient avec notre ami Eli Tassegna. S'il y a des organisations qui veulent aussi accompagner l'activité d'une manière ou d'une autre, sachant que pour atteindre un grand nombre, il faut plus de personnes, il faut plus de sensibilisation. Alors est-ce qu'il y a des limites ou peut-être il y a des conditions pour d'autres personnes qui veulent aussi apporter les appuis? À dire vrai, il n'y a pas de limite. Okay. On a besoin de l'appui de tout le monde parce que déjà on ne peut pas dire que nous avons le monopole de l'activité ou de la raison du résultat qu'on veut atteindre, mais seulement il faudrait que ça soit coordonné. Par exemple, si aujourd'hui il y a une organisation qui désire participer, elle nous envoie juste les coordonnées et les personnes qui peuvent être bénévoles pendant l'activité, et nous on va dire gloire à Dieu parce qu'après ça sera une main de plus et une sensibilisation pourra être réalisée ensemble. Des coordonnées pour les gens qui veulent vous contacter? Plus 243 998 11 77 86. Plus 243 998 11 77 86. Merci beaucoup, Monsieur Eli. Alors, merci beaucoup, Monsieur Didier, docteur Didier Boingo. J'oublie beaucoup. Pourtant, c'est très important qu'on mentionne que vous êtes docteur. Hein. Voilà, alors s'il y a un message de fin aussi à tous ces parents, les jeunes et tout, qui peuvent aussi avoir cette chance de suivre l'émission et être informés aussi de ce que vous faites, le message de fin. En fait, c'est juste un appel que nous avons, je crois, le devoir de lancer à notre jeunesse, mais aussi que ce soit à nos parents, que ce soit à nos instructeurs, à nos enseignants. C'est que l'hygiène menstruelle, c'est tout un tout qui consacre, en fait, qui a tout de l'avenir de nos femmes, de l'avenir de nos mamans. Et donc, il est temps qu'on brise les tabous autour des règles. Il est temps qu'on brise cette timidité de partage autour de cette question, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre société. Parce que l'avenir de nos mamans en dépend, l'avenir de nos filles en dépend. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc après cette courte pause pour la deuxième partie de cette émission où nous allons vraiment parler de la menstruation avec les filles qui sont là avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt.
Mesdames, Messieurs, la journée internationale de l'hygiène menstruelle, on revient encore une fois ici sur ces plateaux de Zone Art Télévision pour en parler après avoir eu cet échange très enrichissant avec le docteur Didier Bouingo, avec M. Eli Tassegna. Voilà, c'est une question très taboue et aujourd'hui nous sommes là avec des filles, des personnes qui sont très concernées par cette question très importante. Malheureusement, c'est pas si elles aussi ont été victimes de la stigmatisation pendant leur jeunesse, c'est pas trop. Nous sommes avec des fortes demoiselles qui ont dépassé les limites. Nous avons Joviane Lorchanda, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Joviane. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien. Excellent. De l'autre côté, nous avons la jeune demoiselle très brillante. Moi, je l'ai connue dans d'autres casquettes. Afissa Saïdi. Bonjour Afissa. Bonjour Moïse. Vous allez bien? Ça va. C'est excellent. Et enfin, nous avons celle qu'on appelle Bénite, tout simplement Bénite. Ça va? Bénite, ça veut dire quoi déjà? Alors, comme ça s'explique, Bénite, ça vient avec beaucoup de surnoms comme bénédiction, béni. Donc ça vient du verbe bénir. Parce que même Benita, ça va. Donc ça vient du verbe bénir. Oui. Et vous nous bénissez aujourd'hui ici? Oui, aujourd'hui vous êtes bénis. Parfait, non, bien sûr. Voilà, aujourd'hui nous parlons de la menstruation, déjà que nous sommes déjà allés dans la date de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. C'est une question qui est très évitée dans nos familles et dans nos coutumes. On n'en parle souvent pas. Hein? D'ailleurs, ma première fois d'écouter parler de cette question, c'était sur les réseaux sociaux. Pourtant, ma petite sœur en souffrait beaucoup quand elle ne disait rien. Je ne sais même pas si elle a un jour eu des discussions avec ma mère sur cette question. Elle est à trait d'aller vers 20 ans, je ne sais pas trop, mais elle n'a jamais eu des discussions sincères avec ma maman autour de cette question. Alors, vous d'abord, c'était quand les jours vous avez vraiment découvert que ça existe? Les jours où j'ai découvert que ça existait, déjà c'était dans une discussion avec ma mère, elle m'en parlait et j'avais des idées sur ce qui m'attendait, mais le problème c'était que je ne savais pas quand et comment. Et puis ça m'est tombé dessus. J'étais dans les vacances, je jouais comme tout le monde. Et puis c'est arrivé. Et c'était seul ou tu étais avec les gens? J'étais avec les gens. Et comment tu l'as pris? Non mais... Ou tu avais su que c'était ça, ou peut-être tu te disais, est-ce que c'est vraiment ça? Cette maman me parlait. En fait, j'avais su que c'était ça, parce que maman me disait que non, il y aura le sang, ça va venir. Et si tu as déjà cette information, tu sais que c'est arrivé, viens, cours là où je suis. Alors, Afissa, est-ce que vous avez connu une personne qui l'a eu pendant qu'elle était en cours scolaire avec les autres, ou dans des situations aussi qui ne l'ont pas permis de bien se tenir? Personnellement, je ne pense pas, parce que déjà, bon, moi mon cas c'était en première année secondaire. Ok. Personnellement, j'étais chez moi, à la maison, le matin avant d'aller à l'école. Et puis c'est arrivé, je me suis dit, bon, je vais en parler. On m'a filé une bande hygiénique de taille XL. Taille XL, et puis je me suis dit, bon, donc sûrement c'est comme ça que ça se passe. Je l'ai enfilé, je suis partie à l'école. Mais pour les autres à l'école, les cas qui arrivent le plus souvent, c'est lorsque tu as une tache sur ta jupe, tu as eu tes règles et tu ne sais pas que tu devais avoir tes règles aujourd'hui. C'est sur ça que j'ai été confrontée souvent. Bénite, ça va? Ah oui, ça va très bien. Dites-nous un peu, les gens qui suivent nos téléspectateurs, tous ne sont pas très outillés, très informés de la menstruation. On ne peut pas parler du sujet dans la profondeur sans d'abord connaître. C'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent même pas, en fait. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la menstruation, c'est tout ce qui est... Bon, c'est... Comment dire? C'est... Pour toute une femme, lorsque tu commences à atteindre la maturité, tu ne peux pas surpasser à cette étape de la menstruation. Premièrement, on ne peut pas dire sur une chose qu'on n'a jamais vécue et une chose que tu n'as pas l'expérience. Comme mes amis l'ont dit, oui, eux, ils ont eu quand même à surpasser cette étape. Ils avaient des informations, contrairement à moi. Moi, en tout cas, ce n'était pas évident. C'était quelque chose et je reste toujours convaincue qu'il y a aussi des filles qui ont passé à cette étape, comme moi je l'ai passé, qui n'était pas vraiment favorable pour moi. Mais au moins, j'avais eu à surpasser ça. Donc, en un mot, la menstruation, c'est... En un mot, la menstruation, c'est
comment dire, c'est le gel menstruel. Rafissa, quelqu'un La d'autre? menstruation, on peut dire que c'est ta féminité en fait. Oui, Ta féminité c'est en tout un ce qui est- mot. Oui, en un mot, c'est tout. Bon, on a toujours dit. Ah, Oui, c'est par exemple nos mamans. Elles ont toujours l'habitude de dire que si tu n'as pas encore eu tes règles, ça veut dire que tu n'es pas une femme. ah, Et ok. lorsque ça t'arrive, elles ont toujours l'habitude de dire ah, palais on a quoi ça mon amour qui. Ok. Oui, c'est Donc, ça en donc, fait. donc la menstruation, c'est avoir ses règles. Oui. Ah, voilà. C'est bien ça la question. Ouais. Alors, Joviane, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir votre période, comme vous l'appelez, et qui vous a rendu humilié avec les autres, soit les garçons, soit vos propres copines, et vous vous êtes senti gêné un peu? Oui, moi ça m'est arrivé de me sentir vraiment gênée. Je suis artiste, je fais du théâtre. Donc parfois on a des répétitions et si tu es en règle, tu vas faire du sport comme tout le monde. Donc c'est pas à dire que parce que toi tu es une fille et qu'on doit faire des répétitions, on va faire du sport, toi tu ne vas pas le faire. Il y a une fois, j'étais en règle et j'avais comme l'impression que ça se voyait, que ça se sentait. J'arrivais pas à faire, il y a des positions qu'on devrait faire, je n'y arrivais pas. Et je me suis sentie gênée. Je crois que c'est parmi les mauvaises expériences. Afissa, voilà. Alors, vous êtes artiste, hein? Vous avez connu trop de monde, vous avez connu d'autres artistes, des personnes qui vous ont vu prester et tout. Est-ce que vous pensez que la lutte pour l'émancipation féminine est aussi freinée par cette question de la menstruation? Parce que quand on dit, voilà, égalité, équité entre femmes et hommes, est-ce que vous pensez que vous, les femmes, vous êtes toujours victimes de votre période que les hommes ne connaissent jamais? Oui. On est vraiment victime parce qu'on se retrouve en règle générale quand tu as tes menstruations. C'est tout un bouleversement de ton corps. Il y a toutes tes hormones qui se déchaînent sur toi, tu changes de comportement, tu changes ta façon de parler. Donc tu réagis un peu bizarrement et pour ceux qui ne les savent pas, ils vont les prendre trop personnellement, ils vont se dire sûrement elle est devenue impolie ou tel a changé depuis un certain temps. Donc personne ne va vraiment remarquer que tu es dans ta période. Alors, ça devient un peu compliqué quand tu te retrouves dans une situation où tu croises des nouvelles personnes ou des personnes que tu connais déjà et que cette personne se dise non, je ne connais pas fils avec ce genre de comportement, je ne connais pas tel comme ça. Donc il y a des caractéristiques quand la personne est dans sa période. Ouais, On en parle. Vous changez directement d'humeur. Tu deviens méchante. Parfois, il y a des jours où tu seras trop gentille. Ah bon, j'espère que vous ne parlez pas de moi là. Donc il vous arrive des fois quand vous êtes dans votre période, vous ne parlez à personne. Franchement, la personne en soi ne savent pas que c'est ça. Ok. Mais c'est les gens qui sont autour de toi qui détectent qu'il y a quelque chose qui ne Il y a va un pas. changement. Alors si vous arrivez à échanger entre vous, c'est par là que tu vas te dire, bon, c'est entre collègues et ils peuvent savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je dis, bon, voilà, je suis ça, arrêtez là. Et après, ils vont comprendre comment marcher avec moi. Ok. Mais j'espère que c'est pas à cause de moi que vous parlez de ça. Alors Benit, dites-moi, pourquoi vous pensez que cette question demeure tabou dans nos coutumes, dans nos familles? Pourquoi on n'en parle pas comme si c'était normal? Comme là on discute, non? En fait, c'est pourquoi nous sommes là. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour passer ces messages, de dire que les règles ne devraient pas être un tabou, surtout avec nos mamans et les garçons qui nous entourent dans nos familles, qui ne sont pas toujours informés sur la menstruation et qui ne savent pas comment communiquer avec les filles. Nous sommes ici pour rappeler aux parents leur responsabilité, à vous, nos frères, parce que ce qui nous arrive, même nos frères doivent être capables de nous conduire, de nous guider si vous êtes informés. Mais lorsque vous n'êtes pas informés, on a du mal à savoir comment digérer ça. Donc, nous sommes venus passer le message de briser les tabous contre la menstruation. Donc, si la femme est en menstruation, il faut quand même la participation de tout le monde pour qu'elle surpasse cette période. Parce que c'est une période, oui, qui est normale, mais qui la personne doit d'abord comprendre que ça fait partie de toute une vie. Et donc, elle doit être apte d'accepter ça et de collaborer avec tout le monde à la maison pour que prochainement, l'autre personne ne puisse pas tomber dans cette chaos-là. Parlant de cette collaboration, pensez-vous que c'est normal, pour ne pas dire facile, qu'une fille se confie à son père pour cette question? Oui, pour cette question, c'est très facile et très simple.
Et nous sommes là pour la sensibilisation. De parler à son père. Oui. Vous pouvez le faire? Pour le moment, maintenant, je peux le faire. Sauf qu'au début, c'était pas facile. Tu as parlé à ton père de la menstruation? Oui, Tu lui demandais quoi déjà? Ah, ok. Je pleurais, je ne pouvais plus cacher. Et puis lui, il ne savait pas pourquoi tu pleures. Des pas, il fait même t'injurier. Tu es devenue capricieuse. Ah oui. Et lorsque tu caches, et lorsque tu caches, personne ne saura comment t'aider. Voilà. Mais si tu te confies à une personne, la personne peut t'aider facilement. C'est par exemple moi qui avais été aidée par mon cousin. Le cousin qui ne savait pas et moi qui ignorais mes règles. Et je n'ai pas eu cette chance d'avoir une maman qui est toujours là pour nous. Parce que lorsque vous avez un parent qui se débrouille par-ci, par-là, et que cette chose vous arrive, vous avez du mal à informer que vous avez eu ça. Normal. Et maintenant, c'est quand j'avais retourné à la maison que le frère a vu que j'avais eu une tâche. Et c'est là que le frère a intervenu. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris mes papiers, parce que moi, je ne savais pas. Et c'était à l'école primaire. Donc, j'avais vraiment du mal à gérer ça. Et c'est quand j'étais arrivée à la maison que le garçon m'avait aidé. Pour ça, ça montre que même les garçons sont capables d'aider leurs petites filles, leurs sœurs, lorsqu'il n'y a personne qui est là. Vous venez de soulever une question importante. On revient avec Afissa. Est-ce que vous avez vous-même personnellement accès facilement aux produits liés à la menstruation? Parce qu'il vient de parler des papiers. Et vous utilisez des papiers? En tout cas, pour le moment, je ne peux plus utiliser ça. Là, je suis devenue une grande fille. Vous n'utilisez plus de papier? Non. Alors, Afissa, vous avez facilement accès aux produits? Au départ, je crois, dans les années 2022, c'était très pratique d'avoir accès aux produits pour l'hygiène menstruelle. Mais actuellement, j'ai remarqué qu'il y a certains produits qui sont devenus plus chers. Et pourtant, ce sont ces produits-là qui sont devenus plus chers, qui sont facilement utilisables et confortables. Alors, on se heurte à des situations où les gens sont obligés d'acheter des produits qui sont bas de gamme, parce que tu dois rester propre malgré tout. Et tu ne vas pas te dire, bon, je vais pas aller chercher ces bandes hygiéniques qui sont parfumées et qui sont très confortables avec une belle emballage dans les supermarchés. Je me contente de ce qui se trouve dans la boutique. Ah, malheureusement. Et vous un jour arrivé de manquer les cours à cause de la menstruation? Vous dites, oh, non, là, je ne pars pas. J'ai des petites sortes, ça m'est jamais arrivé. Mais sauf que quand j'étais à l'université, c'est là que parfois je me permettais, je me disais, aujourd'hui je reste à la vie. Mais vraiment dire que j'ai raté des cours, non. Et comment vous faites souvent quand ça arrive? Vous vous fermez? Non, c'est pas que je me ferme et tout. Ça arrive, c'est normal, mais quand ça fait... Parlant des fermés, tu as compris, c'est dont je voulais parler, hein? Oui. Ah, ok. En fait, quand ça arrive, c'est quand ça fait mal que tu te dis, ok, là, ça fait mal, il va falloir que je m'autorise peut-être de prendre quelques heures pour pleurer, prendre quelques heures pour en parler à quelqu'un, ou peut-être vouloir être avec des gens, ne pas se sentir seul. Et tout ça, ça aide. Sauf qu'à un moment, tu n'as personne à qui en parler, tu es seul à la maison, tu dois gérer seul. C'est là que le mental, ça compte. Alors, Bénite, Oui. pensez-vous qu'aujourd'hui dans nos coutumes, peut-être au-delà, même sur les réseaux, il y a déjà des informations fiables concernant la menstruation, où les filles doivent aussi éviter de tout écouter? Oui, les filles doivent éviter de tout écouter, mais l'information a toujours été essentielle. Ça dépend de la manière dont tu as reçu l'information. Il y a aussi l'aspect où l'information ne doit pas aussi venir de n'importe qui, parce que c'est là que vous tombez dans des infections et tout. Imaginez lorsqu'on parle de menstruation et que tu te trouves avec un ami ou une amie là au village, et l'ami qui va te dire, mais où connaît toi là ma bande hygiénique du vale, si nabi kwembe binakuwa kapale unaweza kata na unavala, mais la personne ne va pas se rendre compte de ce qu'il est kikwembe nezi kumuletea. Tu vois, par exemple, lorsqu'il y a un logota il est kikwembe, mais est-ce que c'est propre? Est-ce que la personne a eu l'information qu'il est kikwembe n'a pas choisi ça y entretenir mbele à ivale? Et donc c'est par là que je peux dire, il faut éviter de tout écouter, il faut éviter de tout prendre lorsqu'il s'agit de se menstruer. Alors, Il y a aussi quelque chose que Benita a dit là, c'est vrai. Parce qu'il y a des informations aussi qui peuvent être applicables.
ça a fonctionné chez Afisa, mais chez toi, ça ne fonctionne pas. Ok. Lorsqu'on prend des informations aussi, c'est bien, mais il faut toujours vérifier. Peut-être que ça marche chez certains, mais chez moi, ça ne va pas marcher. Alors, Bénit, où est-ce que, plutôt Afisa, où est-ce qu'on peut trouver aussi les informations qui sont fiables actuellement? Les filles peuvent où trouver les informations fiables? En règle générale, tout ce qui concerne la santé, l'information fiable se trouve chez les professionnels de santé. Okay. Mais vu qu'on ne peut pas tout le temps aller à l'hôpital pour aller demander des informations sur comment porter une bande hygiénique, quelle bande hygiénique choisir pour sa taille, comment nettoyer sa bande hygiénique, où jeter après l'utilisation, comment faire son bain intime pendant ses règles. Moi, je me dis que c'est à ce moment-là que parfois aussi nos mères interviennent et nos sœurs, parce qu'on dit toujours que celui qui a vécu avant toi a plus d'expérience que toi. Okay. Et surtout en matière de féminité, les grandes sœurs et les mamans savent des techniques qu'il faut utiliser et surtout des méthodes à pratiquer pour rester propre et saine. Alors, si on n'a pas une mère à qui s'est confier ou à qui demander des nouvelles ou des explications ou une sœur, on peut facilement aller dans une santé. Je pense que c'est aussi pratique. Okay. Dans un centre de santé, on peut partir à l'hôpital, chercher un médecin. Donc là, c'est beaucoup plus fiable. Oui. Ah, okay. Mais il y a aussi l'aspect, on ne doit pas ignorer le fait qu'on est ici. Oui, okay. voilà. Si nous sommes aussi à la voilà, vous allez facilement. Et puis les gens déjà vu, les gens déjà vu les visages. Alors moi, j'en appelle à toutes ces filles, je vous appelle que vous soyez à l'université, à l'école secondaire, primaire même d'ailleurs. Il y a les amis, les filles sont nos sœurs. Faut pas avoir peur, faut les contacter. Même en cours de route, si vous n'avez jamais connu vos règles, même si vous êtes petite fille, prenez-les, dites-leur, préparez-moi. Moi, je veux que vous soyez mon coach lorsque j'aurai mes premières règles. Voilà. Et aussi, on peut leur rappeler aussi quelque chose. S'ils n'arrivent pas à nous contacter, le fait déjà que nous sommes ici chez Zonar, facilement, elles peuvent venir ici avec beaucoup d'informations. Elles vont arriver chez nous et pour plus de facilitations, on peut leur aider. Excellent. Alors, je rappelle alors que le 28 mai 2025, le 28 mai, c'est une journée internationale de l'hygiène menstruelle. Alors, Chanda, oui. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Pour moi, cette journée représente quelque chose de grand. Ouais. Déjà que c'est une journée consacrée uniquement, comme par exemple cette année, nous on a notre thématique Fière de mes rêves, ni honte ni silence. Je pense que cette journée représente vraiment beaucoup parce qu'à la base, il faudrait qu'on amène toutes les filles à être fières de leurs rêves et à ne pas dire que non, on doit avoir honte d'en avoir ou quand on dit ni silence, c'est peut-être arriver à dire à toutes ces personnes qui pensent que non, lorsque tu as un rêve, tu ne peux pas monter sur scène, lorsque tu as un rêve, tu ne peux pas parler avec les hommes, tu ne peux pas... tout ce qu'il y a comme tu ne peux pas. Même dans les religions, on parvient à dire même tu ne peux pas prier, tu ne peux pas aller à l'église. Tu peux pas avoir des pasteurs et tout. Alors, Bénit, on serait en train de finir avec vous. Voilà. Alors, pensez-vous que ces journées, si elles sont régulièrement célébrées, peuvent changer les mentalités? En tout cas, ce que je peux passer comme message maintenant, je ne vais pas dire que parce que le 28 mai de chaque année, on doit célébrer la journée internationale de l'hygiène menstruelle, qu'on doit passer ces messages. Même à travers cette journée, on peut toujours continuer à travailler sur les menstrues et montrer à la femme que mon corps, ma vie reste mon monde. Donc, il n'y a rien à en craindre. Et ce n'est pas parce que c'est une journée internationale qu'on doit cesser de parler et on ne va plus sensibiliser ou montrer aux filles qu'il faut continuer à être fier de ces menstrues. Mon corps, ma vie, c'est mon monde. Oui. Je retiens. Affiche un message des femmes. Voilà, j'aimerais ajouter un petit point. On a choisi la journée du 28 et la journée du 5 juin. Le 28 pour la journée internationale de l'hygiène menstruelle, mais aussi le 5 juin pour la journée sur l'écologie. Voilà, on a pris la journée du 5 juin, on sera à Saké. Maintenant, à Saké, on fera une journée, on va distribuer des kits de dignité aux jeunes filles. Okay. Et à Kibumba, on va distribuer des kits sur l'hygiène menstruelle. Okay. Maintenant, on a choisi la journée du 5 juin parce que, au-delà du fait que tu dois prendre soin de ton corps, tu dois aussi prendre soin de ton environnement. Évidemment. C'est non, il n'est pas ta règle,
Donc, quand tu les retires, tu dois savoir comment est-ce que j'enlève ma bande hygiénique, comment est-ce que je la nettoie et où est-ce que je la jette. Comment est-ce que je l'entretiens pour que si mon quartier a surtout que les gens disent oh non, bien d'accord, mamie coche. Voilà, alors on doit éviter aussi tous ces stéréotypes-là et éviter de se retrouver dans des situations où à un moindre problème, tu te dis, oh non, il n'est pas comme barabara, c'est ma loga. Donc, on doit éviter ces genres d'éléments et se dire que non, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon entourage et surtout, je veille au mental de tous ceux qui m'entourent. Chanda, on sera en train de chuter avec vous. Un message, hein? Un message, c'est toujours rappeler à toutes les filles d'être fières de leurs rêves et aussi de ne pas avoir honte d'en parler. Si tu as eu peut-être une expérience qui t'a bouleversé ou peut-être qui t'a enchanté, parle-en comme ça. Nous autres, on va peut-être apprendre quelque chose de ça ou peut-être on va aussi avoir cette envie d'être devant d'autres personnes et en parler. Parce que si je n'ai jamais vu quelqu'un qui me parle de rêve, à aucun jour j'en parlerai. Donc je veux me dire que c'est un tabou. Et aussi à nos garçons, c'est pas un tabou, n'ayez pas peur. C'est un rêve. Mon frère. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. surtout la partie où, quand tu demandes à ton frère d'aller t'acheter des bandes hygiéniques à la boutique, il te dit non, non, moi, je ne peux pas toucher. Je suis avec les filles. On va me stigmatiser. Alors, les filles, vous avez vraiment été exceptionnelles. Merci beaucoup d'avoir partagé ces temps avec nous, avec nos téléspectateurs qui vont vraiment apprendre aujourd'hui. Merci en tout cas. Voilà. Nous en profitons également pour remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis partout où vous êtes, que ce soit à Goma, à Bukavu. La lutte et la sensibilisation ne se limitent pas qu'à Goma. Il y a aussi vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes dans toutes les provinces, dans tous les pays de l'Afrique francophone et anglophone, bien évidemment, qui nous suivent. Sachez vraiment que le 28 mai, la journée de l'hygiène menstruelle, c'est une journée pour vous les filles. Alors pour vous les garçons, j'ai aussi un message. Arrêtez. Franchement. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment exceptionnel. On se retrouve donc très bientôt pour les prochains numéros. C'était Zone Art Culture.